Again, welcome everyone. Good morning, good afternoon. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, bon après-midi. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Jessie Anderson. Je suis la conseillère principale sur la résilience. Avant de commencer, je vais vous expliquer certains petits éléments technologiques. Ce séminaire sera Your preferred language. produit en anglais et en français. Veuillez bien choisir votre langue de choix en cliquant sur le globe en bas de votre écran et vous aurez le choix entre le français et l'anglais. And after that, you might want to mute the original audio or follow along at a lower Vous volume. voudrez peut-être aussi mettre sur silencieux l'audio original. Si vous avez des problèmes, veuillez écrire dans le chat à Corinna ou d'autres personnes. Et comme je parle en anglais, nous allons mettre la version française dans la boîte de chat. Merci. La prochaine diapo. Alors, je vais vous donner un petit aperçu de notre ordre du jour aujourd'hui. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour discuter de choses, entre autres, sur comment est-ce que les interventions au sujet des moyens de subsistance peuvent solidifier les capacités de résilience sociale. Après, nous aurons un panel modéré et avec les collègues de USAID et de Mercy Corps. Et après, nous aurons une foire aux questions. Sur ce, pour commencer, je donne la bienvenue à nos intervenants. Je sais qu'ils vont commencer avec un sondage avant la présentation. Là, vous avez le micro, chères mesdames. Bonjour tout le monde. Ma collègue va afficher des questions de sondage. Prenez une petite question pour répondre aux questions rapidement. I'm looking at these responses coming in and it's interesting. All right. Je vois les réponses qui arrivent et elles sont intéressantes. Super. On dirait que nous avons 50 participants. La moitié des réponses sont là, donc nous allons vous donner quelques secondes de. Okay. I think we're good. So, Corinna, if you want to just pull up the poll responses on the screen, is that Corinna, si vous voulez bien afficher les réponses au sondage sur l'écran, voilà, magnifique, très bien. Regardons ceci. Si vous regardez la première question qui était « Je pense que les enfants sont exagérément stimulés par le sucre ». Si vous croyez que vous êtes dans le mauvais webinaire, ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit. 88% des personnes ont dit oui. Si vous avez dit oui, vous êtes dans la majorité, mais je veux dire que vous avez tort. Parce que la recherche a découvert que les enfants qui ont une stimulation élevée sur le sucre est vraiment une légende. Ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que la recherche ne se traduit pas en pratique? Pourquoi est-ce que la recherche ne nous aide pas à changer nos croyances? Et de toute apparence, nous avons tendance à nous confiner sur les découvertes et ne pas savoir pourquoi quelque chose s'est passé. Nous espérons le changer un peu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous voulions vous poser cette question. Deuxième question, voyons voir qu'est-ce qu'il y a eu. 58%. 58%. Au sujet et 42%. Trick question. You should have had it. Désolé, là aussi, c'était une question piège. Intuitivement, quand nous pensons aux interventions sur les moyens de subsistance, nous pensons aux sources économiques de résilience. Nous voulions savoir combien de personnes peuvent penser aux capacités sociales telles que les agences et les aspirations pour l'avenir, parce que beaucoup de recherches actuellement commencent à souligner l'importance
pas seulement pour que les personnes se remettent des chocs, mais se sortir de la pauvreté. Nous allons parler de cela sur la base de nos études de cas. Je vous remercie d'avoir répondu au sondage et passons à la présentation même. Great. Okay. So what I want to do, like I said before, is I want to focus more on what Comme je l'ai dit auparavant, je veux me concentrer sur ce que nous avons appris avec Jamila sur le contexte du Nord-Est. Nous voulons nous concentrer sur ce que nous avons découvert, ce qui est le numéro 6, et pourquoi nous avons trouvé ce que nous avons trouvé, comment ça s'est passé. Et nous allons le mener à la prochain niveau. Quelles sont les pratiques prometteuses qui sont attribuées à ces découvertes et comment est-ce que nous pouvons co-créer ceci en intervention programmatique dans un contexte de crise. Et pour vous dire comment nous y sommes arrivés, quels sont les parcours, les mécanismes par lesquels les mécanismes d'intervention améliorent le bien-être des personnes et surtout, souvent, un collègue, Johan, qui m'a fait, vous allez rencontrer Johan dans le panel, cette question est montée de ceci et nous avons trouvé comment est-ce que ceci s'agence dans le contexte d'une crise prolongée. Nous semblons ne pas pouvoir aller en delà de cette approche. Donc, nous avons fait le nord-est du Nigeria parce que Jamila et d'autres personnes, membres de l'équipe, faisaient du bon travail au niveau de l'approche sur le marché. Donc, nous avons, dans ma conversation de base avec Jamila, j'ai essayé de comprendre les interventions des moyens de subsistance dans le cadre de son programme, comment les femmes sont autonomisées grâce à ce programme. Donc, je suis allée au nord-est Nigeria pour rencontrer 24 femmes participantes sur 2 programmes semblables. Et nous avons posé cette question non seulement au sujet de l'expérience des personnes dans le cadre du programme, mais nous leur avons demandé de nous en dire plus sur les bénéfices qu'ils ressentaient, pas seulement économiques, mais aussi les bénéfices non économiques. Et je vais vous expliquer ce que nous avons découvert, mais ce qui est important, il faut que Jamila explique le contexte du nord-est du Nigeria et pour nous en dire plus sur le programme. Jamila, puis-je vous passer le micro pour se faire cela? Bonjour à tout le monde, je suis heureuse d'être parmi vous. Merci d'être ici. Pardon. Donc, quand nous parlons du nord-est du Nigeria, nous parlons de l'État du Borno, qui se trouve au nord-est du Nigeria. Nous avons des problèmes là-bas. Nous avons des vies humaines qui sont perdues, nous avons du déplacement, nous avons une baisse, une perte de confiance. Et j'aimerais souligner que nous avons eu ce problème dans l'État de Borno, que toutefois l'expérience de l'impact est différente dans différents emplacements. Donc, c'est pourquoi la raison pour laquelle l'équipe a commencé dans un endroit un peu plus stable et nous avons pris les découvertes et sommes allés ailleurs. Il y a eu des défis au niveau de la zone rurale et les possibilités d'accès, mais pour maintenant aller dans le programme même, le développement et le déplacement et le PDR, le développement et de la poulaille, la réinstallation des poulailles. C'est une approche matérielle que nous avons normalement dans des contextes de crise. Ce que nous avons fait cependant, c'est explorer la possibilité de commercialiser ceci
dans le cadre de ce projet. Le programme a délibérément choisi 2 interventions. L'une, c'est les moyens de subsistance basés sur la volaille. Et le deuxième, c'est sur les associations d'épargne du village. On se demande pourquoi nous faisons cela. Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette intervention du point de vue de l'évaluation du programme que nous avons fait? Nous avons trouvé que la volaille est plus associée aux femmes. Parce que pour femmes, ça ne prend pas trop de temps. C'est aussi adapté aux femmes. C'est aussi, ça ne demande pas aux femmes d'aller trop loin pour accéder à leur business et ça peut être fait facilement. Et c'est associé à la race qui a été choisie. Donc, du point de vue du VSLA, il y a eu des options de prêt pour les femmes. Les femmes ne pouvaient pas prêter, d'emprunter de l'argent. Au niveau des acteurs du marché, ils ne sont pas habitués à prêter de l'argent parce qu'ils n'avaient rien à prêter. C'est le comment et le pourquoi de ce programme. Et pour passer à pourquoi nous avons fait ce programme, les partenaires de Mercy Corps, qui est le partenaire de Amofarm, où Mercy Corps et Amofarm ont identifié des unités de reproduction. Amofarm a fourni cette unité pour les poulets. Ce que nous avons fait, c'est que le programme a relié la dame à l'unité, la femme à l'unité et a introduit le modèle de promotion par laquelle on achetait un et obtenait un gratuit. C'était fait à un prix minimal. Quand vous achetez un poulet, vous obtenez un de gratuit. Si vous vous souvenez, j'ai mentionné que le programme a identifié une contrainte de temps en ce qui concerne l'accès aux emprunts. Ce que nous avons fait au PDR, c'est-à-dire au développement et aux réinstallations de la volaille, nous avons regardé des associations de prêts ou d'emprunts pour les femmes pour avoir accès à des emprunts non formels. Il y a d'autres informations qui vont aider les femmes. C'est ce que nous avons fait en gros dans le cadre du programme de PDR. Maintenant, je passe le micro à Vaidehi. Donc, beaucoup de ce que Jamila a dit en ce qui concerne l'approche du programme et les choix de ces moyens de subsistance a une portée importante sur les découvertes et je veux m'y pencher un peu. Parlons-en un peu, qu'est-ce que nous avons entendu dans la majorité des narratifs de la part des femmes, dans les programmes que nous avons menés, c'était une augmentation de confiance en soi et en ce qui concerne comment est-ce que le programme a poussé ces découvertes. Et ce qui est intéressant, c'est le programme de acheter obtenez un gratuit. Nous ne faisons pas souvent ça dans le contexte humanitaire, mais ce que ça fait, ça a changé l'état d'esprit des femmes, d'être ces bénéficiaires vulnérables qui reçoivent des choses gratuites, de devenir partie de la chaîne de moyens de subsistance liés à la volaille. Elles pensaient, ah oui, ça c'est mon commerce, j'en suis propriétaire parce qu'elles investissaient leur propre argent.
et donc ça les a aidés à continuer l'engagement financier ou économique. Des femmes ont dit, ah oui, mon amour-propre s'est amélioré, j'ai plus de confiance en moi parce que j'ai un travail à faire. Ce à quoi nous faisons allusion, c'est les valeurs économiques, les contributions économiques qu'elles ont réussi à faire à leur foyer avec les moyens de subsistance liés à la volaille. Leur ont fait se sentir qu'elles étaient partenaires au foyer, dans le ménage, qu'elles pouvaient fournir un peu une aide financière. Ça leur a donné de la dignité. Elles faisaient toujours beaucoup de choses. Elles vendaient les chapeaux traditionnels des hommes, mais là, c'était un changement dans la contribution économique qu'elles faisaient qui leur ont fait se sentir bien mieux dans leur amour-propre. Donc, le VSLA a joué un rôle très important parce que ça a joué plusieurs fonctions. Les femmes ont été mobilisées dans les groupes de VSLA, mais ça est devenu une plateforme pas seulement pour avoir accès aux épargnes et à du capital pour leurs besoins de moyens de subsistance, mais ça a été là où elles pouvaient avoir accès à des informations techniques sur les moyens de subsistance liés à la volaille et elles pouvaient partager leurs expériences sur comment leur business se développer, elles se motivaient les unes les autres à continuer leur affaire ou à même l'accroître. Je vais passer à la prochaine découverte, c'est intéressant, autour comment renforcer les réseaux sociaux diversifiés. C'était complexe, mais en gros, ceci nous a montré comment la connexion économique et sociale sont liées les uns aux autres. Elles ne sont pas séparées. Il y a un grand lien entre les deux. Ce n'est pas la première fois que nous voyons cela. Quand vous parlez à une autre personne du panel, elle vous dira qu'elle a fait une recherche au Soudan qui était similaire. Alors, ça a marché dans le contexte dans ce contexte, beaucoup de femmes ne se connaissaient pas les unes les autres, mais le fait qu'elles étaient tous impliquées dans cette affaire de volaille, c'était un premier point de contact. Nous leur avons aidé à se connaître les unes les autres. C'était un point de départ. Relationships were strengthened Et cette relation a été renforcée pendant les réunions de VSLA, c'est-à-dire Village Savings and Loans Association. C'est l'association de prêts et d'épargne du village. Donc, les femmes ont parlé de leur commerce, elles se sont connues les unes les autres en parlant de leur mari, de leurs problèmes au foyer. Donc, ça a solidifié la confiance et la solidarité entre les femmes et elles ont commencé à sentir qu'elles pouvaient se soutenir les unes les autres et ça fait la promotion du bien-être. Je crois que c'est important dans le contexte où il y a eu beaucoup de déplacements et de traumas liés au déplacement. Si les femmes pensent qu'on s'occupe d'elles, vraiment, ça les aide à se sentir mieux dans leur amour-propre. Ce genre de confiance et de solidarité voulait dire qu'elles s'entraidaient dans leur bien-être respectif et elles ont commencé à s'enseigner les unes aux autres différentes façons de moyens de subsistance. Elles venaient dans les réunions des villages, des épargnes du village pour parler les unes aux autres. Really just how they parler de leur nouveau commerce et donc c'est la façon dont comment elles accroissaient leur connexion économique. Bon, je vais m'en arrêter là en gros. Donc ce sont certaines des choses que nous avons découvertes. Je veux m'assurer que Jamila, quand vous avez parlé aux participants du programme et votre expérience dans la mise en œuvre sur le terrain, combien de ce que je viens de dire et vous semble paraître vrai sur le terrain? Pour les participantes du programme, nous les avons rencontrées au quotidien pour tous bien surveiller et dans notre interaction avec les femmes, elles se sentaient plus respectées au sein de leur ménage, y compris leur mari et leur famille proche.
quand nous leur avons parlé, elles étaient tellement contentes d'être écoutées within their different communities. au sein de leur communauté et de leur emplacement. Most importantly, Et ça a amélioré leur état de choses par rapport à quand elles restaient chez elles à ne rien faire, à part tout le travail qu'elles avaient au quotidien. Donc, tout ceci, c'est aussi important que ça a amélioré leur niveau de vie et certaines des femmes, une femme a réussi à diversifier son commerce et elle a obtenu du respect de son mari et qui la soutient. Ça m'emmène à une des diapos ici. Une des choses qui me plaît au sujet de la recherche. Les femmes ont parlé de contributions significatives économiques. Les femmes pensent qu'elles contribuent au foyer. Les femmes, elles peuvent maintenant, elles sentent qu'elles ont maintenant accès à du liquide et prendre soin de leurs besoins. Donc, ceci a affaire à la diversification des business et à la solidification de leur foyer. C'est très important pour eux. Ceci a augmenté et amélioré la communication entre elles et leur mari et avec elles et entre elles et la communauté. Et donc, si vous avez d'autres expériences de terrain à discuter, Vaidehi, allez-y. Mais non, j'en ai pas. Mais donc, je n'ai pas d'autres expériences à partager. Mais je crois que ce que Jimila a partagé au sujet du rôle des femmes, c'est quelque chose que nous avons entendu, pas seulement des participantes au programme PDR où les femmes pensaient que les membres mâles de la communauté ou leur mari ou leur perception des femmes étaient différentes, mais sur l'autre programme que nous n'avons pas fait dans ce webinaire, les femmes, il y avait des groupes mixtes et ceci avait semblé que cette citation vient de là. Ce qui a contribué à un changement de perception, c'est que les femmes et les hommes travaillaient et en égal. Et elles voyaient, les hommes voyaient que les femmes pouvaient en faire aussi autant qu'eux. Donc, c'était intéressant qu'ils ont réalisé que les femmes peuvent même faire les choses encore mieux que les hommes. Donc, ça aussi, ça semblait se traduire dans leur propre attitude, comment ils percevaient leurs propres femmes, leurs propres épouses et leurs capacités. Donc, c'était intéressant de voir comment les hommes décrivaient la participation des femmes et comment ça a changé leur propre attitude. Ceci dit, nous avons beaucoup parlé du côté positif. Ça ne veut pas dire que ce programme a été facile à mettre en œuvre. Je veux parler de ce que nous avons découvert et certains des défis. L'un des défis tournait autour de beaucoup de cette approche de acheter un, obtenez un gratuit. Ça a beaucoup aidé l'autonomisation des femmes. Ils peuvent emprunter de leur famille, mais pas de membres externes. Et certaines femmes n'ont pas pu participer du fait qu'elles ne pouvaient pas emprunter de l'argent à leur propre famille, ou certaines femmes qui avaient été nouvellement déplacées, qui ne connaissaient personne. Donc, ça veut dire que pour certaines femmes, il y avait des obstacles. Mais nous avons pensé que cette approche était quand même très valable. Vous voulez nous parler de l'approche basée sur le marché, Jamila?
if you remember, L'approche basée sur le marché, si vous vous souvenez que ça se passait au niveau rural et urbain, pour nous, ça a été un peu difficile en ce qui concerne plus d'explications des foyers vers la communauté, de comment s'y prendre in terms of et comment investir leur argent en ce qui concerne comment s'agence le programme et comment encourager la durabilité pour elles. Ce qui est très important. C'est un peu difficile pour elles dans les zones rurales qui ne sont pas très stables. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de l'accès routier, qui est l'un des éléments qui était un problème dans le programme, et nous avons réussi à le surmonter. Magnifique. Je ne vais pas trop passer de temps sur les limites, car c'était juste avant la COVID. Et je voudrais voir comment les capacités sociales pour ces femmes, comment ça a eu un impact sur leur bien-être pendant la COVID. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, mais c'est quelque chose que nous voudrions à continuer à rechercher. Mais j'aimerais continuer à réfléchir sur les découvertes que Jamila et moi avons fait, beaucoup des pratiques autour de la conception du programme et le choix des biens et toutes ces choses qui sont venues à l'avant pour nous. J'espère que nous allons parler en détail pendant la discussion avec les experts ou pendant la foire aux questions. Merci beaucoup et je rends le micro à Jessie. Thank you so much for that. Merci beaucoup, chère madame. J'aime beaucoup comment ça s'est relié à d'autres programmes que nous avons fait dans le passé en ce qui concerne la résilience sociale. Nous savons que ces choses sont importantes, mais nous ne savons pas toujours comment le faire, quelles sont les preuves et les évidences. Merci d'avoir parlé de ça. J'ai beaucoup aimé cela. Moi, je crois que mon petit doigt me dit que beaucoup de personnes font partie de programmes de moyens de subsistance. J'espère que cela va résonner avec tout le monde parce que nous avons souvent des programmes de moyens de subsistance, mais nous ne savons pas quel est l'impact. Je suis contente de partager ça avec le panel. Sur ce, je suis très heureuse d'introduire Dr. Jian Kim et Jasmine Oriari elles vont joindre Jamila sur scène virtuellement pour ce panel modéré. Merci. Je veux aussi rappeler à tout le monde que nous allons passer à la foire aux questions après ça. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte de chat. Et sur ce, je vais commencer à poser des questions. Ma première question est dirigée à Gion pour parler du nord-est du Nigeria et un contexte et des endroits précis. J'aimerais savoir, parce que vous avez fait beaucoup de travail à ce sujet, si vous pouvez situer ça dans l'environnement mondial, comment est-ce que ce Jamila et Vaidehi ont partagé, comment est-ce que c'est lié aux évidences mondiales et quelles sont vos réflexions et comment ça s'inscrit dans le contexte mondial. Merci beaucoup à tout le monde pour Jamila et Vaidehi pour les bonnes présentations. Je vais parler un peu de ce dont a parlé Vaidehi, mais je ne veux pas vous embrouiller, mais beaucoup des découvertes qui ont été discutées ont émergé dans la révision de tout ceci, mais c'est important de souligner certaines des façons dont qu'elles ont trouvé dont leur découverte au nord-est Nigeria est liée au contexte mondial.
Donc, avant de passer à cela, je vais un peu expliquer tout ceci aux personnes qui ne s'y connaissent pas aussi bien. De plus en plus, comme Jamila et Vaidehi l'ont dit, il y a une plus grande compréhension et appréciation que les facteurs sociaux sont importants en ce qui concerne la résilience. En 2018, à New York, les revues de preuves ont révisé ceci, que quel que soit là où vous vous concentrez, il y a des facteurs qui sont importants pour la résilience. Dans le contexte social, économique et la confiance à s'adapter, l'autonomisation des femmes et tout ce dont on vient de parler maintenant ont émergé en tant que facteurs importants dans la révision mondiale. Donc, pour en revenir à votre question, quelles sont les façons dont les programmes et les politiques peuvent investir en sachant que ces choses sont importantes dans des contextes où nous avons facilité ces facteurs économiques ou sociaux. Comme Vaidehi et Jamila l'ont dit, les groupes de femmes ont été à l'avant en tant que candidats potentiels. Ceci a suscité la révision que nous avons, reconnaissant les facteurs sociaux et l'importance des groupes de femmes. Qu'en savons-nous sur les liens entre les facteurs psychologiques et sociaux et quel est le rôle des groupes de femmes pour bâtir la résilience pour les femmes et pour les membres des foyers et des ménages. Donc, l'objectif de cette révision, c'est de souligner ce que nous savons jusqu'à présent et ce que nous ne savons pas, et aussi pour souligner les façons dont les programmes peuvent faire réfléchir de façon plus concrète sur la raison pour laquelle ces choses sont importantes et les opportunités potentielles pour penser de façon plus intentionnelle à des façons de comment investir dans les niveaux psychosociaux des femmes pour… Alors, une chose que je veux dire au début, c'est que l'évidence basée sur l'impact sur les groupes de femmes, sur les résultats économiques sont beaucoup développés. C'est très en profondeur, mais ceci dit, l'impact des groupes de femmes et aussi sur les impacts psychosociaux sont importants. Donc, ce que je vais vous dire est basé sur l'évidence, mais c'est quand même limité et se concentre surtout sur l'Asie du Sud-Est où beaucoup des femmes ont leur groupe. Donc, beaucoup du travail de Vaidehi et de Jamila est un très bon travail qui se concentre sur un contexte géographique limité. Je vais souligner quelques points et je vais vous rendre le micro, Jessie. Premièrement, ce qui est important, comme Jamila et Vaidehi l'ont dit, c'est que les groupes de femmes peuvent avoir des conséquences pour beaucoup de facteurs. Et leurs études se sont concentrées sur le capital social des femmes. Il y a des études qui parlent de la contribution unique aux facteurs psychosociaux. C'est difficile de parler de comment les groupes de femmes vont parler des aspirations des femmes en ce qui concerne leur contribution au capital, par exemple. En dépit des limites, nous avons vu des signaux importants que les groupes de femmes peuvent être importants aux facteurs psychosociaux. Ce qui est intéressant, c'est que les groupes de femmes pourront peut-être contribuer au capital social, par exemple, et que ces impacts du capital social vont peut-être se passer lorsqu'il y a même des résultats économiques négligeables. Quand vous parlez aux groupes de femmes, comment est-ce que nous réfléchissons à cet aspect et comment est-ce que nous parlons des indicateurs psychosociaux et comment est-ce que nous rendons compte de cela. La deuxième chose que je veux souligner,
en ce qui concerne les dimensions et les activités des programmes pour pouvoir faciliter ces résultats sociaux reste vraiment à voir. Et ça, c'était très passionnant au sujet du travail de Vaidehi. Ça nous aide à comprendre comment nous réunir en tant que groupe pour faciliter ces impacts. Il y a beaucoup de choses encore à faire au sujet des parcours sur comment les programmes peuvent investir, la composition du groupe, et la ponctualité du groupe, la façon dont ils sont établis, et les niveaux d'activité. Et toutes ces choses ensemble contribuent aux facteurs psychosociaux des femmes et en gros, leur résilience doit encore être examinée. Et nous avons trouvé 3 façons potentielles. L'accès aux épargnes et aux institutions de prêt est très important. La formation sur les produits techniques et un sens de solidarité de groupe. Tout ceci était très important. Je vais m'arrêter ici et je vais vous dire que une recherche complémentaire est vraiment requise pour voir quelles sont les contributions, l'interaction entre les facteurs socio-économiques, comment est-ce que ces choses se manifestent dans des contextes de conflits prolongés dans lesquels beaucoup de ces études ont été menées. Mais je dirais qu'en gros, ce qu'ils ont partagé est aligné et je vais parler de ceci plus tard. Merci. Vraiment, c'est très utile ce que vous venez de dire. Un point à retenir, il y a beaucoup de recherches qui doivent encore être faites en ce qui concerne les impacts socio-économiques. Mais je vais pousser les chercheurs un peu en dehors de leur zone de confort en ce qui concerne quels sont les points à emporter à sujet de ces recherches. Il y a des personnes qui veulent que les recherches se développent, mais que changeriez-vous demain dans le cadre pour la programmation? Donc, pour les personnes qui s'apprêtent à concevoir un nouveau programme, quelles sont les façons faciles, des changements faciles que vous pourriez effectuer et conseiller aux nouveaux venus sur la base de leur travail? Je crois que j'étais une gestionnaire de programmes dans ma vie passée, n'est-ce pas? Je crois que l'une de mes surprises les plus grandes, je ne suis pas allée chercher les capacités de résilience sociale, donc ça a été un peu une surprise, mais je sais que les preuves disent que ça ne devrait pas l'être. Mais si vous êtes une gestionnaire de programme ou quelqu'un qui est en train de concevoir ou d'implémenter, mettre en œuvre des programmes dans un contexte de crise prolongée, n'allez pas simplement regarder les capacités économiques, mais allez un peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui se passe d'autre. La façon facile, c'est d'aller en-delà des bénéfices économiques. Quels sont les bénéfices que vous percevez? Car je crois que c'est ça que nous avons fait. J'ai un peu trébuché dessus, mais c'est quelque chose d'important. Dans votre intervention au niveau des moyens de subsistance vont faire bien plus que vous ne croyez. Donc, prenez le temps de savoir si les capacités socio-économiques sont développées et réfléchissez à comment votre programme y contribue. Donc, si vous concevez un nouveau programme, ce que j'ai appris de ceci, comme Jamila l'a dit, pourquoi est-ce que nous avons choisi une nouvelle intervention? Ils ont choisi les volailles parce que c'était adapté aux femmes, il y avait une demande sur le marché, c'était quelque chose que les femmes pouvaient faire facilement de chez elles. Donc, ce n'était pas seulement pour donner un intrant. Si vous voulez savoir comment inclure les femmes dans votre programme, je ne dis pas que 50%
des femmes seront ciblées parce que les hommes doivent être également importants. Donc, nous devons être sensibles à ne pas faire changer l'équilibre des choses. Je crois que si vous voulez travailler avec les hommes, les femmes, il faut savoir quels sont les moyens de subsistance spécifiques au genre et comment est-ce que je peux inclure les femmes dedans. Donc, j'ai aussi fait allusion à des pratiques prometteuses. Je veux dire que les choses qui me semblaient importantes, c'est le fait que leurs moyens de subsistance qu'ils ont choisis étaient adaptés à leur public. Il y avait un facteur de profitabilité et l'intégration de cela au sein des compagnies d'épargne villageoise. Si vous l'avez fait déjà avant, ce n'est pas la peine que je vous convainque. Mais je crois que dans ce programme, de rassembler les moyens de subsistance et le VSLA est une bonne synergie pour avoir une bonne capacité. Je m'en arrête ici et je vous repasse le micro, chère Madame Jessie. Alors maintenant, j'aimerais aussi passer à quelque chose auquel vous avez fait référence dans le contexte de nord-est de Nigeria et aussi dans les contextes de conflit. Mes prochaines questions vont passer à la réalité des défis. Si vous allez faire ce travail, qu'est-ce qui va être un obstacle? Et je vais passer donc le micro à Jamila. Vous en avez un peu parlé, Jamila. Et comment est-ce que vous avez pu étendre ce programme à des endroits qui étaient plus difficiles d'accès? Comment vous avez fait ça? Quels sont les défis auxquels vous avez fait face et d'autres éléments de ce genre? Merci beaucoup. Nous sommes allés dans d'autres environnements. Donc, c'était un peu difficile. Il y avait des fermetures de routes et d'autres obstacles. Ce que nous avons fait, c'est mobiliser des acteurs du marché et pour assurer que nous avons mobilisé les travailleurs de syndicats de transport, nous avons mobilisé les fournisseurs dans le cadre du business, de commerce de la volaille. Et donc nous voulons établir une plateforme multi-parties prenantes où ils ont accès à des informations ou d'autres genres de bénéfices. Lorsque vos biens viennent d'une autre partie du pays, mais vous ne faites pas de souci parce que vous avez accès aux informations nécessaires, vous avez accès aux routes, parce que vous pouvez voir cette relation, cette coordination entre les parties prenantes et avoir votre commerce qui marche, qui va encourager plus de durabilité et plus de possession au sein de la communauté. C'est ce que nous avons fait pour atténuer un peu les fermetures des routes et l'accès aux routes. À vous le micro. Merci Jamila. Maintenant, je suis heureuse d'inclure Jasmine dans la conversation avec son point de vue de l'USAID. J'ai deux questions, mais je voulais continuer cette histoire, question des défis. Jasmine, je suis curieuse de savoir quels sont les défis auxquels vous faites face à travailler dans le nord-est du Nigeria. Et aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez en tant que barrière pour investir dans cette région, pour penser aux facteurs psychosociaux et les facteurs de résilience dans la programmation. Merci. Je vous repasse le micro.
Merci beaucoup, Jessie. Cette conversation, ce panel, en général, ont été très intéressants et informatifs et très semblables à certaines des activités que nous faisons nous-mêmes chez USAID au Nigeria. Et nous cherchons les meilleures façons de gérer les défis actuels dans le nord-est du Nigeria et pour nous-mêmes au Nigeria en général. Mais en ce qui concerne les facteurs tels que les grands défis auxquels nous faisons face ici au nord-est Nigeria, je dirais que ces 3 grands facteurs principaux, mais il y en a pas beaucoup. Leur manque de sécurité qui a un impact sur l'accessibilité au marché pour mobiliser les parties prenantes dans la chaîne de valeur sur laquelle ils travaillent. Je dirais une infrastructure insuffisante qui est alignée, qui a un impact sur le marché. Et certains des problèmes étaient les barrières de langue et les barrières sociales, parce qu'il y a un grand montant de beaucoup de personnes déplacées. Donc, quand je pense aux insécurités qui ont un impact sur le marché, je dirais que ça a un grand impact sur les agriculteurs en ce qui concerne la possibilité de produire quelque chose qui a de haute grande valeur. Quand vous pensez que de cette affaire de acheter un poulet, en avoir un gratuit, donc c'est quelque chose de très important parce que vous voulez que ce soit quelque chose de durable et qui peuvent donner des revenus aux femmes avec lesquelles vous collaborez. Donc, c'est important. Mais ça devient un problème parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours la possibilité ou livestock or seeds or things of that. peut-être les personnes peuvent inclure des choses de plus haute valeur telles que des bétails vivants et d'autres choses et ceci a un impact sur leurs moyens de subsistance. La communauté avec des niveaux encore plus élevés d'emploi, surtout en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Nous avons parlé de mobilité, l'idée qu'ils travaillent de mobiliser les personnes. La mobilité est un problème du fait de l'infrastructure insuffisante, donc c'est difficile d'avoir des personnes et de changer, penser que la disponibilité est là. Les personnes ne peuvent même pas aller, même s'ils allaient les transporter avec des camions ou même des petites voitures, la disponibilité est très importante. En ce qui concerne à ce niveau-là, les personnes ne peuvent pas se permettre le transport de biens, ne peuvent pas se permettre le transport des produits qui leur sont nécessaires pour créer des meilleurs moyens de subsistance pour eux-mêmes. Donc, c'est un cycle d'être affecté par l'insécurité et l'incapacité de la part du gouvernement de aider à ce sujet. En ce qui concerne l'infrastructure, les routes sont en conditions affreuses. Les personnes ont du mal à atteindre certains endroits qui pourraient et ils devront aller en bateau ou faire vraiment qu'il y a un manque de moyens de transport efficaces. Donc, c'est important de s'assurer que pour pouvoir être efficace à ce que vous faites pour vendre un produit ou quoi que ce soit, et vous avez besoin de communication et beaucoup de problèmes que les personnes ont, ce sont il y a beaucoup de coupures ou de pannes de courant ou de pannes
par exemple, de coupure de courant dans les téléphones portables parce que les tours d'alimentation sont attaquées ou détruites. Et ça, vraiment, rend la chose plus difficile pour tout le monde pour créer des moyens de subsistance durables. Donc, il y a aussi des barrières linguistiques. Il y a beaucoup de langues qui sont parlées au Nigeria. Donc, par exemple, si quelqu'un vient travailler avec la communauté, ce n'est pas 100% sûr que cette personne parlera la langue des personnes locales. Donc, parfois, nous avons des tierces parties qui viennent aider à la communication et parfois, il y a des choses qui sont perdues en traduction. Donc, les normes culturelles, dans beaucoup de cas, dans beaucoup des travaux que nous faisons pour que ce soit plus efficace, il faut bâtir la confiance au sein de la communauté. S'ils ne font pas confiance parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec nous, ils pensent qu'on fait des choses, que nous faisons des choses qui vont à l'encontre de leur bien-être. Il y a toujours vraiment des problèmes. Ça devient après un facteur négatif pour que nous puissions faire notre travail de façon efficace. Donc, des grandes barrières qui ont un impact, des facteurs psychologiques qui viennent jouer pour l'USAID, c'est les effets résiduels du chaos, d'être entouré par des terroristes, de ne pas savoir ce qui va arriver le lendemain, si vous serez en sécurité ou s'il vous faut fuir pour être en sécurité. Donc, les normes culturelles et les systèmes de croyance seront peut-être des barrières. Il y a une culture très conservatrice en nord-est. Ça peut être une barrière ou un obstacle, car il nous faut vraiment réfléchir sur comment nous faisons le travail au sein de la communauté et faire très attention. Merci. Ce que vous venez de dire est vraiment un peu effrayant, mais très intéressant. J'ai une question de suivi pour vous, pour ce qui concerne les processus internes de l'USAID. Je me demande sur ce que vous pensez, qu'est-ce qui serait nécessaire pour investir dans le cadre de cet espace en ce qui concerne le commentaire de Jeanne, comment ça s'agence. J'aimerais avoir des études de preuves, de concepts ou les études ou les évidences pourraient encourager le travailler pour se concentrer sur les sources de résilience ou s'il y a d'autres facteurs en dehors de cela, qui pourraient peut-être encourager l'investissement dans cet espace. Oui, je suis complètement d'accord avec elle quand elle a dit que la recherche est nécessaire pour que nous puissions être efficaces dans le cadre de notre travail. Je crois que la recherche est très, très importante. Chez USAID, nous avons toujours des activités d'apprentissage continu et parce que vous allez apprendre au fur et à mesure que vous travaillez. Et après, donc, vous essayez telle et telle approche sur diverses communautés. Donc, après, vous allez déterminer les changements à effectuer pour que la chose soit plus efficace. Because you might do research and think that, oh, if we go ahead and do c'est une très bonne approche dans ce contexte parce que vous allez peut-être faire une recherche et penser que ceci et cela va très bien marcher. Mais vous avez d'autres choix au sujet desquels vous ne savez pas comment cela va s'agencer. Involved in the implementation and very involved in the community, building those relationships. Vous pourrez être très impliqué dans la mise en œuvre et dans la communauté parce que le départ de ce travail, tout ce travail rendre le travail plus dur, notre travail plus
efficace et plus durable. Une des choses, d'autres choses auxquelles on a fait allusion, c'est les formations pour différentes raisons, mais je dirais que les formations qui sont sensibles au conflit ou au genre sont essentielles, pas seulement pour nous, mais aussi pour les communautés, de façon dont ils puissent travailler durant les moments difficiles par lesquels ils passent et pour gérer ce genre de situation. Donc, ce sera peut-être une façon de voir un peu la fin de toutes ces difficultés s'approcher. Jasmine, merci beaucoup. Je vais poser 2 questions de plus aux membres du panel et après, je vais commencer la fois en question car je vois beaucoup de questions très intéressantes dans le chat. Jamila, j'aimerais vous demander pour voir si vous pouvez partager des détails au sujet du business de volaille. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez écrit cette étude de cas et quel genre de programmation vous envisagez pour l'avenir? Surtout sur la base des expériences que vous venez de partager. Merci beaucoup et je vous passe le micro. Merci beaucoup. Quand nous parlons d'accroître sur les personnes qui n'auront peut-être pas, je n'ai peut-être pas la réponse et je vais revenir vers vous à l'avenir, mais le commerce de volaille, ce que nous avons fait chez Mercy Corps, c'est de prendre les apprentissages de business de volaille et de les adapter à d'autres programmes. Et actuellement, j'apprends d'autres expériences que nous avons faites et nous essayons également de relier les participants, de travailler sur comment nous allons voir la résilience s'intégrer dans ce processus. J'adore de ce que avait dit Jasmine sur la collaboration et l'adaptation. Une des choses que nous avons faites, nous devons comprendre ce qui est arrivé avec les programmes de volaille et ce que nous apprenons à ce sujet et les programmes d'activité des résidents. En delà des programmes de résilience, ce que nous faisons, c'est d'essayer de considérer dans ce contexte quelles sont ces choses que nous pouvons faire facilement, quelles sont ces choses que les personnes veulent bien faire. Est-ce que faisons-nous, qu'allons-nous faire pour nous assurer que nous les aidons à se remettre de leur choc et aussi pour pouvoir revenir au Nigeria et regarder comment ces impacts pendant la COVID et après la COVID, comment est-ce que ça a un impact sur l'évaluation que nous avons faite auparavant et comment ça se compare à ce qui se passe avec ce qui se passe actuellement. C'est ce que je peux voir sur ce que nous faisons après ce programme. Jamila, thank you so much for that. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, je vais Vaidehi, vous avez une question finale. Je voudrais vous donner un espace pour partager quelque chose qui a été une découverte intéressante ou surprenante qui n'a pas été incluse dans la présentation PowerPoint. Donc, partagez ce que vous voulez avant de passer à la foire aux questions. Ma découverte la plus surprenante, c'est que Jamila veut que je revienne au Nigeria, mais je veux dire que nous ne sommes pas allés chercher les capacités de résilience sociale. C'était vraiment passionnant de le trouver et Gion a fait un travail excellent d'expliquer mes découvertes, de dire que ce sont des choses communes que trouvées dans d'autres contextes. Mais j'ai dit que c'était vraiment magnifique. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'ai une réaction à ce que Jasmine a dit.
Vous avez dit que les personnes ont un impact résiduel du conflit parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver après. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que ça se passe dans tous les contextes de conflit. Mais nous trouvons que les personnes qui arrivent à avoir une opportunité économique ou un moyen de subsistance, leur bien-être psychosocial est meilleur que les personnes qui n'ont pas de possibilité de assurer leurs propres moyens de subsistance. Et il y a aussi dans un contexte de réfugiés, ils ont trouvé que plus que l'impact du conflit, ce qui a eu un impact sur les fonctions cognitives des enfants était la pauvreté, plus que les traumas du conflit. Donc, quand vous travaillez dans des contextes de conflits prolongés, je sais que c'est difficile de faire des interventions de moyens de subsistance, mais c'est très important de trouver des façons de le faire. Je vais en arrêter là et je suis heureuse de répondre à vos questions. Merci. Thank you for that. And Merci beaucoup. I want to get to all the great Je veux passer à toutes les magnifiques questions que vous avez. Il y a eu un bon mélange de reconnaître les défis de travailler dans le nord-est du Nigeria. Nous ne voulons pas dorer la pilule, mais il y a des choses. Jamila a très bien travaillé en nous faisant reconnaître les choses importantes à considérer et pour l'avenir et pour maintenant, immédiatement. Mais d'un point de vue de curiosité, il y a un temps à apprendre et j'espère que nous pourrons investir là-dedans et nous améliorer à nous engager sur ces enjeux-là. Merci beaucoup de nous avoir donné ces réflexions. Maintenant, j'ouvre le micro à toutes les bonnes questions qui sont déjà posées. Alors, si vous voulez poser une question, vous pouvez aller en avance de la queue, lever la main et en utilisant les boutons de réaction qui se trouvent en bas de votre écran. Et si je ne vois pas de main levée, je vais répondre aux questions qui ont été posées par écrit. La première question. Alors, une question au sujet de la programmation de la part de Rose. Rose veut savoir comment est-ce que les participants ont été choisis, sur la base de quoi ils ont été choisis, quels sont leurs profils de base et si les enjeux de genre ont été impliqués comme par exemple des tensions de la part des hommes qui ne peuvent pas participer. Et alors, je vous passe, Jamila, le micro. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. En ce qui concerne la sélection, il y avait des critères de sélection pour choisir nous avons trouvé comment les foyers ont un intérêt à faire cela. Donc, pour le clarifier, après le premier cycle à acheter un, obtenir un gratuit, ces personnes avaient accès au poulet. Pour les enjeux de genre, il n'y avait pas trop d'enjeux de genre parce que le programme a ciblé les femmes. Nous avons donc c'était pas tellement un enjeu important qui voulait. Quand vous regardez le modèle, nous voulons y travailler parce que les hommes pensent en cela plus en termes de commerce. Donc, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Non, je n'ai rien à ajouter.
J'ai une autre question de Claire. Claire, j'espère que ça ne te dérange pas. Je vais un peu bâtir sur cette question. Je me demande si ce capital accru social qui a été trouvé dans les groupes de femmes qui a mené à plus de cohésion sociale. Et ma question de suivi, est-ce qu'il y avait un effort de créer des groupes divers? Est-ce que ces groupes étaient divers en eux-mêmes? Et bien sûr, je suis curieuse pour voir si vous avez identifié des effets au niveau de la communauté. J'allais dire que dans le cadre de cette question, et je crois que Jamila va mieux y répondre, de la part de la recherche du fait des contraintes logistiques, nous avons pu parler à des participants dans un seul endroit, dans des emplacements semi-urbains. Nous ne sommes pas allés chercher en particulier quelle était la diversité du groupe. Ce que nous avons trouvé, c'est que il y avait des femmes déplacées, mais ceci ne répond pas à votre question sur la cohésion sociale. Je pense, moi, que à cette étape, nous ne pouvons qu'identifier comment pour ces femmes au sein de ces communautés, les femmes même les femmes qui ne se connaissaient pas les unes les autres, comment est-ce qu'elles ont bâti ces relations et comment est-ce qu'elles sont passées à des échanges économiques et à la solidification de connexions économiques. To diversify into different Donc, nous n'avons pas vraiment parlé de cohésion sociale, ce qui n'aurait nécessité que nous fassions une plus grande diversification, ce qui n'était pas possible à l'époque, mais peut-être que nous allons pouvoir le faire à l'avenir. En ce qui concerne la composition du groupe, savez-vous quelle était la composition de groupe, Jamila, de l'autre côté? Alors, du point de vue du terrain, de façon surprenante, nous avons des groupes qui étaient composés principalement de femmes. Nous avons donc des groupes où il y a même les maris font partie du groupe. Donc, c'est un groupe partagé pour certains des groupes et pour certains d'autres groupes, ce sont simplement des groupes de femmes. Voilà. Jessie, je pourrais faire un petit commentaire. Et parce que je crois que c'est important. Je crois que la composition des groupes reste à voir en ce qui concerne ce qui va le mieux marcher pour faciliter la cohésion de groupe et pas en-delà des membres de la communauté. Je crois que ce que nous voyons dans la révision mondiale, c'est l'importance du partage entre femmes, si oui ou non. Lorsque nous amenons des chiffres sur les lignes ethniques, nous voyons que les femmes travaillent ensemble pour réaliser des objectifs partagés. Je crois que ceci a été ressorti fortement de la documentation. Lorsque nous parlons des groupes de femmes en particulier et aussi l'effort de créer des groupes mélangés pour parler de l'intentionnalité et pour avoir, pardon, je crois que là, c'est là où les choses sont un peu plus faibles. Donc, il y aura peut-être des dynamiques au sein des groupes de genre ou autres qui vont peut-être minimiser ou atténuer certains des effets que je viens de mentionner. Surtout dans les contextes de conflit où il y a des dynamiques politiques et les groupes sont formés organiquement par rapport à ceux qui sont formés par des interventions et ceux-ci ont tendance à être alignés par les identités politiques. Lorsque nous comprenons ce qui est important du point de vue de ces groupes qui sont formés, il nous faut vraiment faire attention à ce que nous allons peut-être faire et perpétuer, ce qui concerne perpétuer ces dynamiques, là où nous pourrons peut-être même pas réaliser ce que nous faisons. Nous avons de bonnes intentions,
Mais en fait, nous travaillons à exacerber des conditions en place qui vont empirer les tensions sociales. Je voulais simplement commenter à ce sujet. Magnifique. Ma prochaine question, je suis très reconnaissante de Daniel. Ça va aller chez Jasmine et Jamila. La question, c'est à tourne. Est-ce que vous voyez des opportunités pour que les femmes de self-help, les groupes de femmes de auto-aide vont pouvoir avoir un impact sur les programmes de paix? Quelles sont vos réflexions sur comment nous pouvons soutenir ce modèle lorsque nous essayons de développer des aides humanitaires et économiques? So yeah, so if anyone Oui, else, si vous avez des réflexions à ce sujet, n'hésitez pas à prendre la parole et je vais peut-être passer à Jasmine et après Jamila. Merci beaucoup, Jessie. Je crois que c'est une question magnifique et je crois que c'est très important. Je veux essayer de dire que d'avoir une parable africaine qui est trop commune. Si vous qui dit que si vous enseignez à un homme, vous enseignez à 7 hommes, et si vous enseignez à une femme, vous enseignez à la communauté entière. Parce que ce sont les femmes qui élèvent et qui enseignent aux enfants. Donc, dans toutes les activités que j'ai faites, dans le cadre de l'USAID, celles qui ont eu le plus de succès, c'était celles qui comprenaient les groupes de femmes. Un projet sur lequel je travaillais, très semblable à ce que disait Jamila, c'est de pouvoir payer les frais scolaires, de bâtir une maison, se soutenir soi-même et de ce que je vois dans le cadre de notre programmation, lorsque nous nous concentrons sur les femmes et les jeunes, ceci a des résultats plus durables. Ce sera quelque chose qui pourra aider pendant des générations et pas seulement à ce moment même. Je crois que c'est quelque chose, un schéma que nous avons utilisé et qui nous a beaucoup réussi. Et vous voyez ceci, par exemple, avec la chaîne d'alimentation de la volaille et d'autres activités dans le cadre de l'USAID. Jamila, n'hésitez pas à parler. I can head over to the next question. Je vais passer à la prochaine question, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous le pouvez. Merci. Nous avons beaucoup de questions, mais si Jamila, vous pouvez parler, n'hésitez pas à prendre la parole. Je crois que certaines de ces questions peuvent aller à plusieurs personnes. La prochaine question que nous avons, comment est-ce que la perception d'insécurité a eu un impact sur la mise en œuvre des programmes lorsque les femmes et les filles sont ciblées dans le cadre des activités mondiales? Et Jasmine va parler du point de vue de l'USAID en Afrique. Je me demande comment est-ce que l'insécurité peut changer les réflexions et aussi la programmation. Je serais vraiment très curieuse de savoir ce que Jasmine a appris à ce sujet. De mon point de vue à moi, au Nigeria, je suis ici depuis 3 mois, mais dans mon expérience de travailler avec nos partenaires de mise en œuvre qui font des activités dans le reste de Nigeria, vraiment, ça a tourné autour des effets, ça a un effet sur la région entière, mais ça a surtout un impact sur les filles et les femmes, en gros parce que elles sont les plus vulnérables. Et du fait qu'elles sont les plus vulnérables, bien sûr, elles sont hautement ciblées.
The reason why we look to Donc, do la raison pour laquelle nous voulons faire des activités avec eux et mettre en œuvre des projets avec elles, c'est parce qu'elles sont tellement vulnérables. Parfois, elles sont dans ces situations où ce sont elles qui ont le plus besoin d'aide. Nous avons une activité qui a été mise en œuvre par le biais de la USAID. C'est une activité qui se concentre sur les femmes et les jeunes. Et cette activité en particulier, c'était un projet de poulaille. Les femmes pouvaient avoir un compte en banque parce que c'était plus sûr pour elles d'avoir un compte en banque que de porter l'argent sur elles. Dans le cadre de leurs activités. Donc, c'était une opportunité pour qu'elles soient plus en sécurité parce qu'avec un bon compte en banque, l'argent va dans la banque, elles ont une carte, elles peuvent dépenser l'argent comme bon leur semble par rapport à avoir de l'argent sur elles et être ciblées à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'activités semblables à ça que nous faisons pour pouvoir garder les femmes en sécurité parce qu'elles sont vraiment en danger. And Jamila, do you want to hop in on that one too? Camille, vous avez quelque chose à ajouter? Just like Jasmine mentioned, Oui, comme Jasmine l'a dit, désolée, mon Internet a été un peu interrompu. Comme Jasmine l'a mentionné en ce qui concerne les femmes et les filles qui sont ciblées people that are being first to be et in those soldiers. et qui sont ciblées dans ces villages. Les activités de résilience actuelles, comme je l'ai mentionné auparavant, par le biais de l'USAID, c'est nous essayons d'évaluer comment est-ce que nous nous assurons, je suis sûre que Jasmine l'a mentionné, comment est-ce que nous relions les agriculteurs et les femmes aux institutions financières. Maintenant, les femmes ont accès pas simplement à garder leur argent chez elles et en faisant des opérations chez elles, mais d'essayer de trouver des façons innovantes sur comment avoir accès aux finances pour s'assurer que lorsqu'elles vont à la banque, il y a un genre de s'assurer que les constitutions rigides ou les lois rigides au sein des institutions sont respectées pour que les femmes et les jeunes peuvent avoir accès aux services financiers et pour pouvoir y travailler. Donc, c'est ce que je voulais aussi souligner. Je voulais dire que ce que Jamila disait, certaines d'autres collègues au Nigeria en ont parlé de ces groupes d'épargne et combien d'argent elles peuvent économiser et de capitaliser parmi elles. C'est la valeur de cet argent rend les services formels financiers plus intéressés à s'impliquer dans ces groupes. Donc, elles font la même chose. Donc, ce que Jamila vient de dire est important. C'est comment est-ce que nous soulignons le potentiel de ces groupes, le potentiel financier de ces groupes vers des institutions plus formelles, mais donner à ces personnes le choix de comment avoir accès à leurs finances. Je me suis mise sur silencieux avant de le faire même. Avant même de le mentionner plutôt. Alors, je voulais souligner que j'ai quelques petites questions rapides qui sont liées à la production de la volaille. Certaines personnes veulent avoir plus de détails à ce sujet. Donc, si vous avez des réflexions à ce sujet, vous êtes les bienvenus. Alors, la première question, c'est il veut savoir comment la production de volaille a été impactée par les maladies récentes. Et donc, Jamila, si vous avez des pensées, réflexions à ce sujet.
En ce qui concerne la croissance, il y a des femmes qui vont dans les services vétérinaires pour essayer de travailler avec Amo Farm, où ils ont des vétérinaires. with working with these women, working with mother unit. Donc, pour s'assurer que ces maladies sont empêchées. Donc, nous n'avons pas dit que ça n'allait pas se passer, mais nous voulons nous assurer qu'il y a des vaccins pour les poulets, les poussins. Il y a aussi des capacités, des connaissances adéquates. Et au sujet de la vaccination, tout ceci est vraiment important. De façon plus importante en ce qui concerne la relation, ceci est clé entre la firme de tête et le vétérinaire. C'est ce que nous avons dit. Awesome. Thank you. And I'm going to just send Je vais envoyer une autre question. Vous envoyez une autre question. Quelqu'un qui demande, c'est Rose qui demande, qui pose la question, qui veulent savoir si les femmes et les ménages veulent payer le prix fort pour la poulaille. Et est-ce que I think it's just some great questions about et deuxièmement, donc en gros, c'est une question de durabilité pour ce programme, pour ce modèle. Jamila, vous avez la parole à nouveau. En ce qui concerne la durabilité du programme, alors donc en ce qui concerne le programme de acheter un et en avoir un gratuit, je vais un peu vous expliquer plus en détail. Lorsque vous achetez un et vous en obtenez un gratuit, il y a une façon complémentaire de faire ça. Tout ceci, lorsque vous vous servez, lorsque vous avez un poulet de 12 semaines, vous commencez à les vendre. Vous avez 10 ou 12 poulets et vous les vendez pour tel et tel prix au sein de votre communauté. Donc, si vous avez la marge, c'est quelque chose qui, en fait, elles se sont servies de l'argent pour diversifier leurs autres affaires. Et quand je vous parle actuellement, certains elles y travaillent actuellement. En ce qui concerne la durabilité, ceci est possible. awesome. And I'm looking at time because Très bien, je regarde, nous avons 8 minutes qui nous restent. so we'll Donc, nous allons voir si nous pouvons passer à toutes les questions, mais sinon, nous pouvons faire le suivi après l'événement. La prochaine question. in terms of men En ce qui concerne l'opinion des hommes, pour ce qui concerne les femmes qui commencent leur propre commerce, la question c'est est-ce qu'il y avait des discussions de groupe, de focus en ce qui concerne les hommes en particulier? Et quels sont aviez-vous des commentaires des hommes même? Oui, j'ai vu cette question et je tapais la réponse, mais je vais y répondre verbalement. Merci. Je crois que la perception des hommes au sujet des femmes, nous avons parlé à des participants, femmes et hommes, en majorité des femmes. Et donc, pour le PDR, c'était surtout, pour le programme de volaille, c'était surtout des femmes. Et un autre programme, il y a MIDA. Et il y a une personne dans ce webinaire de ce programme. Je dis que ces programmes avaient des femmes et des hommes. Nous avons pu parler aux deux. La perception des femmes en ce qui concerne la perception des femmes et des hommes en ce qui concerne le rôle des femmes et sont différents. Les femmes pensaient que parce qu'elles contribuaient plus vers le ménage, maintenant elles avaient un partenariat en égalité et là, le mari pouvait aller emprunter de l'argent de chez
That was women's perception. C'est là où la communication a été améliorée. Ça, c'était le point de vue des femmes. Mais le point de vue des hommes était un peu différent. Et eux, ils parlaient des capacités des femmes. Donc, le programme de Mila où les femmes et les hommes travaillaient ensemble. Donc, maintenant que nous voyons que les femmes travaillent avec nous, nous voyons que ce n'est pas seulement de rôle au sein du ménage, elle est capable d'en faire beaucoup plus. Il y avait même un narratif où l'agriculteur homme a dit « Nous ne plantions jamais des oignons avant et après nous avons vu que les femmes le faisaient, maintenant nous le faisons aussi. » Men's perceptions about women were reflected in both male. Pardon, le changement de pensée des femmes, des hommes au sujet des femmes et la façon dont ils ont été, la façon dont ils considéraient le changement est un peu différent entre hommes et femmes. Nous n'avons pas fait des discussions de groupe de focus, nous voulons le faire personnellement et c'était avec des participants de ces deux programmes. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. J'ai vu que vous avez vu une très bonne réponse dans le chat, Vaidehi. Omoti a demandé quel genre de chaîne de valeur pourrait être adapté à ce modèle. Et Vaidehi, je crois que vous avez une très bonne réponse. Vous voulez la lire à voix haute très vite? Ouais, Omoti, votre question, c'est que l'approche basée sur le marché d'acheter en avoir un gratuit. Nous nous sommes servis de cela dans un programme USAID, dans le programme CRIM en Éthiopie. Nous avons utilisé ceci dans une chaîne de valeur solaire, mais je ne pense pas que c'est limité à une chaîne de valeur en particulier, mais je crois que notre apprentissage découvert au sujet du commerce de la volaille nous fait apprendre qu'il nous faut avoir des composantes spécifiques en place. Vous n'avez pas besoin d'avoir un produit qui a une demande. Donc, si vous essayez de faire de quelque chose qui est complètement nouveau, qui n'a pas de demande, je doute que les personnes veuillent y participer. Mon motif, ce qui est encore plus difficile, c'est de changer l'état d'esprit des personnes pour qu'elles veuillent investir dans des moyens de subsistance. Et donc, parce qu'elles ont l'habitude que les ONG leur donnent des choses gratuites. Donc, pourquoi dépenser de l'argent de son propre argent? Donc, c'était intéressant d'inclure les femmes. Elles ont mentionné que certaines des personnes elles ont compris qu'il ne s'agissait pas là d'une approche ONG, donc il leur fallait investir leur argent, mais elles ont compris qu'il ne fallait pas rater cette occasion parce qu'elles voyaient que d'autres femmes se débrouillaient beaucoup. Très bien à ce sujet. Donc, c'est important de vous laisser de changer l'état d'esprit des femmes. En tant qu'acteurs humanitaires, nous donnons toutes les choses gratuites. Donc, il faut tout coordonner pour résumer. Il n'y a pas une chaîne de valeur précise. Si vous avez certains de ces principes en esprit, vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte. Je vais lire dans notre dernière question qui dit « J'aime beaucoup, j'adore ce principe que… » Je m'aperçois que ce panel est basé et tourne autour surtout des femmes, mais je pense que c'est un commentaire intéressant. Je vais remercier les membres du panel et tout le monde de leurs magnifiques questions. J'ai beaucoup aimé ce webinaire et j'ai bien aimé passer mon jeudi matin à faire cela ou jeudi après-midi pour d'autres personnes. Je veux signaler que nous allons mettre une évaluation dans le chat. Donc, veuillez bien la remplir. Cet événement, malheureusement, est le dernier de la série que nous avons d'apprendre. Mais il y en aura d'autres qui vont venir. Donc, restez à l'écoute sur les mails à ce sujet. Et merci de vous être joints à nous. Et je suis très reconnaissante et à tous les présenteurs et tous les intervenants. Et j'espère que tout le monde
Et tout le monde va et nous nous réjouissons de vous voir bientôt parmi nous.